Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleures astuces et conseils de sécurité pour le Realme Quatorze T. Commençons. Heureusement pour nous, il existe un paramètre très pratique dans les réglages que nous pouvons trouver et c'est l'option sécurité et confidentialité. Dans ces options, vous trouverez tout ce qui concerne, vous savez, votre sécurité et votre confidentialité. Alors, allons-y et cliquons dessus. Comme vous pouvez le voir, je viens de faire une réinitialisation complète, donc rien n'est encore configuré, et nous avons un grand avertissement indiquant que notre appareil pourrait être en danger. Et la raison pour laquelle il est en danger, c'est parce que nous n'avons aucun type de verrouillage d'écran. Je sais que c'est quelque chose de basique, mais vous seriez surpris de voir combien de personnes ne savent tout simplement pas que vous savez, il faut un mot de passe pour améliorer sa sécurité. Et si vous vérifiez, si nous vérifions maintenant, nous verrons que tout ce que nous avons à faire pour utiliser notre téléphone, c'est simplement de faire glisser notre doigt et tout notre téléphone est à portée de main. Alors retournons dans les paramètres et appuyons sur définir le verrouillage d'écran. Nous pouvons maintenant choisir entre un code numérique alphanumérique ou un schéma. Je vais choisir le schéma parce que c'est beaucoup plus rapide et comme vous pouvez le voir, il y a un avis important qui dit que si nous oublions notre verrouillage d'écran, alors nous ne pourrons pas le récupérer et nous ne saurons plus. Nous ne pourrons plus, vous savez, déverrouiller notre téléphone et l'utiliser normalement. Et si jamais vous oubliez votre verrouillage d'écran, vous pouvez quand même utiliser votre téléphone. Cependant, cela n'est possible. Vous ne pouvez le faire qu'après avoir effectué une réinitialisation complète. Je ne vais pas vous montrer cela, bien sûr, mais nous avons des tutoriels sur la façon de récupérer, comment utiliser déverrouiller votre téléphone après avoir oublié le verrouillage d'écran. Bref, appuyons sur suivant. Maintenant, je vais dessiner mon schéma. Je vais choisir une forme en L simple, tout simplement parce que c'est facile à retenir. Bien sûr, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Maintenant, nous pouvons activer le déverrouillage par empreinte digitale. Le déverrouillage par empreinte digitale est plutôt sympa. Nous pouvons appuyer sur activer, puis sur accepter. Et maintenant, nous allons passer par le processus de création de nos empreintes digitales. Je ne vais pas passer par ce processus maintenant, mais aussi, si vous ne savez pas comment faire, ne vous inquiétez pas. Nous avons des tutoriels à ce sujet. Donc, vous savez, il suffit de chercher tutoriel ajout d'empreintes digitales Realme Quatorze. Et nous devrions. Vous devriez trouver notre vidéo sur ce sujet. Bref, en descendant, on voit que la localisation est désactivée. Comme vous pouvez le voir, avec la localisation désactivée, nous ne pouvons pas vraiment localiser mon appareil pour retrouver notre appareil. Donc, nous pouvons aller dans les paramètres de localisation et simplement activer la localisation. Gardez à l'esprit qu'avoir la localisation activée en arrière-plan en permanence va en gros vous obliger à consommer un peu plus de batterie. C'est pas une quantité énorme pour être tout à fait honnête, mais si vous êtes vraiment, vous savez, excessivement paranoïaque et que vous voulez juste économiser autant d'énergie que possible, je vous conseillerais bien sûr de la désactiver. Mais si vous vous demandez aussi comment améliorer votre sécurité de manière générale, je vous recommanderais quand même de la laisser activée afin que le service localisateur mon appareil fonctionne en permanence et de manière optimale. Et comme vous pouvez le voir, actuellement notre sécurité est correcte. Ça a l'air bien et tout va bien. Cependant, il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons faire. Par exemple, vous pouvez simplement vérifier les mises à jour. Et maintenant, il va rechercher les mises à jour système. Les mises à jour système elles-mêmes sont vraiment importantes. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une mise à jour du système Google Play qui est actuellement disponible et elle apporte les derniers correctifs de sécurité directement de Google, ce qui signifie qu'elle va non seulement améliorer la stabilité de l'appareil, mais aussi renforcer sa sécurité. Je ne vais pas appuyer sur télécharger et installer simplement parce que cela va prendre un certain temps et probablement redémarrer mon appareil. Et vous n'avez pas besoin de regarder cela car il est assez évident à quoi ressemble le téléchargement. Il suffit d'attendre que la barre apparaisse et se remplisse et c'est tout, il n'y a rien de plus. Mais il est important de temps en temps vérifier les mises à jour parce que sinon votre téléphone pourrait être en danger parce qu'il n'a pas les dernières mises à jour de sécurité et c'est juste, vous savez, il est plus facile pour votre téléphone d'être attaqué par des hackers ou simplement par des malwares qui peuvent se trouver sur le web ou en fait par n'importe quoi d'autre. Ensuite, on peut simplement, vous savez, le masquer et ici, nous avons la possibilité d'analyser notre appareil. Nous pouvons simplement cliquer dessus et maintenant, nous allons effectuer une analyse de sécurité.
qui va analyser chacune de nos applications afin de vérifier que nous n'avons aucun type de malware, de tracker ou quelque chose de ce genre. Parce que les malwares, évidemment, c'est mauvais pour vous et pour votre sécurité, mais cela ralentira aussi votre système. Donc, il est important, tout comme pour vérifier votre sécurité, vérifier les mises à jour de vos logiciels, il est bon d'effectuer cette analyse de temps en temps afin de s'assurer que vous n'avez aucun logiciel malveillant nuisible sur votre téléphone. Bref, en descendant, nous avons les localisateurs d'appareils. Vous devez vous assurer que la fonction « Localiser mon appareil » est activée. Même si vous vous inquiétez pour votre localisation et que vous ne souhaitez pas la partager, c'est tout à fait acceptable et compréhensible. Cependant, en cas de perte de votre téléphone ou de vol, nous avons la possibilité de le retrouver grâce à la fonction « Localiser mon appareil ». Donc, quoi qu'il en soit, je vous conseille de simplement la laisser activer au cas où vous perdriez votre téléphone, parce que vous savez, on ne sait jamais quand on peut perdre son téléphone. C'est quelque chose qui peut évidemment pas être prédit. Cependant, en parlant de vol, nous pouvons revenir en arrière, faire défiler tout en bas et aller dans plus de sécurité et confidentialité. Ici, si nous descendons, nous avons les fonctionnalités anti-vol. Nous pouvons cliquer dessus et maintenant nous pouvons activer notre alarme anti-vol. Donc, par exemple, lorsque quelqu'un se précipite sur N, sur N, nous, et vole notre téléphone puis commence à s'enfuir, le téléphone devrait en principe le détecter et l'analyser et penser peut être que je suis en train d'être volé en ce moment et juste au cas où il se verrouillera tout seul. Eh bien la plupart des gens n'utiliseront même pas cette fonctionnalité heureusement car il n'y a pas beaucoup de voleurs dans le monde, du moins je l'espère. Mais comme je l'ai dit, il est tout à fait logique de simplement l'activer, tout comme localiser mon appareil, car on ne sait jamais quand on peut perdre son appareil, pour des raisons évidentes bien sûr. Et enfin, nous ne voulons pas ajouter de données faciales. Enfin, nous avons la possibilité de, en gros, créer... Oh, j'ai un peu perdu le réglage là tout de suite. Nous pouvons aussi générer notre verrouillage d'application. Si, pour une raison quelconque, vous souhaitez que vos applications soient verrouillées, et pas seulement derrière votre écran de verrouillage habituel, mais derrière un mot de passe très différent, vous pouvez le faire dans sécurité et paramètres, plus de paramètres de sécurité, puis le verrouillage d'application lui-même. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons l'activer et maintenant nous devons saisir. Et ici, nous devons d'abord créer notre mot de passe de confidentialité. Donc, nous pouvons aller dans les paramètres. Nous pouvons créer un mot de passe de confidentialité. Je vais choisir quelque chose de simple, comme 123 456, même si on nous avertit que ce mot de passe est trop courant. Vous ne devriez pas définir un mot de passe aussi courant comme mot de passe de sécurité, mais je vais quand même le faire, simplement parce que c'est plus facile à retenir. Et maintenant, nous pouvons avoir quelque chose comme des questions de sécurité importantes. Nous pouvons en choisir plusieurs. Par exemple, je peux définir le nom complet du père, et je peux indiquer que le nom de mon père était le Dragon. Oh, je sais presque comment taper. Désolé pour ça. Le tueur de dragon. Tout à fait, c'est comme ça que mon père s'appelait. Oui, il était un tueur de dragon très connu, au cas où vous vous poserez la question. Bref. Et maintenant, nous pouvons cliquer sur confirmeur, même s'il est important, au cas où de définir un email de récupération. Et maintenant, nous pouvons verrouiller toutes nos applications derrière un joli verrou. Donc, par exemple, si pour une raison quelconque je veux verrouiller mon application Amazon Shopping, alors je peux simplement le faire ici. Et maintenant, elle sera dans les applications verrouillées. Et pour utiliser cette application, cherchons Amazon Shopping, il faudra entrer notre mot de passe de confidentialité. Et vous savez, au cas où on se tromperait ou qu'on oublierait le mot de passe, on peut le réinitialiser via les questions de sécurité. Donc maintenant, nous devons saisir le nom de notre père, parce que nous avons dit qu'il fallait entrer le nom de notre père. C'est une fonctionnalité vraiment sympa et beaucoup de gens veulent en fait verrouiller leurs propres applications derrière un mot de passe. Par exemple, c'est vraiment pratique si vous voulez verrouiller votre galerie pour que vos vidéos et photos ne soient pas facilement accessibles. Mais oui, je pense que c'est tout pour cette vidéo, pour être honnête. Et souvenez-vous, si vous avez trouvé cela utile ou si vous avez d'autres astuces et conseils de sécurité, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, c'est tout. Si vous avez trouvé cela utile, pensez à liker et à vous abonner. Merci d'avoir regardé.